hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau et signe vénusien en Verseau. Si vous avez la planète Vénus dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois d'août 2022. Je dis relationnel pour tous ceux qui s'en foutent de la vie sentimentale, que ça n'intéresse pas. Dans ce cas-là, ça vous parlera de façon plus générale de vos rapports à l'autre. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général justement qui ne parlera pas à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à adapter mon vocabulaire pour qu'il ressemble davantage à votre situation. Par exemple, quand je dis mariage, ça peut vouloir dire signature en commun, ensemble pour l'achat d'une voiture. Ça dépend vraiment de votre situation. C'est un tirage général, donc évidemment, quand il y a une collaboration, ça va vous parler de façon extrêmement différente. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe vénusien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et le moyen pour me rejoindre sur ma communauté Instagram si vous le désirez. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour le signe du Verseau, notamment les messages de vos guides, la guidance générale d'août 2022, la bonne surprise qui vous attend en août 2022 et la guidance du deuxième semestre qui est disponible. On va regarder maintenant l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental relationnel en août. Et nous avons l'énergie du diable. Du diable, mais il est à l'endroit. Ce diable, il nous parle de vos désirs, de vos pulsions, de vos envies, de votre envie de jouir de la vie, de partager peut-être des moments en couple, ou alors, si vous êtes célibataire, de vous amuser follement entre les pattes de je sais pas qui. Voilà. En tout cas, le diable, il aime jouir de la vie, il aime profiter de la vie, il est assoiffé de ses désirs, entre guillemets. Donc, il y a quelque chose en lui qui le raccorde avec, entre guillemets, la jouissance. On va dire ça comme ça. Alors, et oui, il a aussi des parts d'ombre ici, ce diable, et peut-être qu'il y a une envie ici de vous libérer de certaines pulsions, de certains penchants, peut-être de guérir certaines parts certaines parts d'ombre que vous pouvez avoir dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Ça en est peut-être l'occasion. Surtout si vous vous sentez peut-être un peu piégé dans certains fonctionnements. Ici, le diable, en tout cas, il a une certaine forme de pouvoir. Et pour moi, véritablement, ici, on parle d'un pouvoir de se libérer de quelque chose. Le mat, le fou, un besoin de partir à l'aventure, d'évasion, de se libérer, de se sortir d'une situation qui aura beau essayer de le rattraper ici, et s'il a décidé de s'évader, de partir ou de se sentir mieux, il le fera. Il en a le pouvoir, en tout cas. Il ira dans le sens de ses désirs. Il écoutera cette puissance, cette énergie vitale en lui. Donc, à voir comment on va continuer de le décrire, ce diable, ici, pour vous, les amis Verseaux. Avec le murmure des animaux, nous avons l'énergie de l'abeille et de la girafe. Alors, avec l'abeille, on parle de travailler en commun, entre guillemets. C'est la communauté. Donc, en amour, on a besoin de partager sa vie, pour ceux qui ont déjà quelqu'un, avec un vrai partenaire, et d'avoir l'esprit de partage, de soutien, pour se partager certains désirs, peut-être être en connivence ici. On est peut-être en connivence pour l'organisation de notamment les loisirs, peut-être avec la période d'août, les loisirs, le foyer, tout ça, être en harmonie aussi, essayer voilà, si vous rencontrez des difficultés, peut-être à cause de certaines parts d'ombre que l'on peut apercevoir ici, on vous invite en tout cas à sortir de la routine, à passer à l'action, de faire des choses peut-être inhabituelles, en commun, ensemble, de sortir des schémas habituels en allant
au parc Astérix alors que vous avez, je ne sais pas, 60 ans, pourquoi pas, ou voir, je sais pas, aller dans la nature, partager des moments, quoi. Voilà, je suis pas obligé de faire de la pub pour un parc ou un autre. L'abeille ici, en tout cas, voilà, elle nous parle de cette possibilité d'agir ensemble, de faire ensemble, de s'épanouir et partager ensemble. La girafe, quant à elle, elle nous parle de cette paix intérieure que nous offre ce moment. Donc, on sent quand même une énergie d'apaisement par rapport à peut-être des pulsions, par rapport à peut-être quelque chose qui vous dominait, peut-être des engueulades auparavant, hein, pour certains. On sent en tout cas ici des petites attentions, des démonstrations d'affection, de la douceur, de la bienveillance avec cette girafe qui nous amène à nous interroger si jamais par exemple nous sommes célibataires, pourquoi nous sommes célibataires, et nous invite à avoir beaucoup plus de bienveillance et de douceur vis-à-vis de nous-mêmes et sans doute nous aimer bien davantage. Cette paix intérieure, il faut l'acquérir si vous êtes célibataire et que vous êtes dans des pulsions sexuelles ici ou de dévergondage, entre guillemets. On sent que vous pourriez travailler cela parce que l'abeille peut tout à fait vous promettre l'arrivée de quelqu'un qui sera comme une sorte de tornade dans votre vie. Quelqu'un d'assez dynamique, par exemple, pourrait arriver pour les célibataires et en chemin, on va dire. Hein. Ça ne veut pas dire que ça arrivera ce mois-ci. Mais il pourrait y avoir quelque chose à travailler ici sur les parts d'ombre des célibataires. À quelle énergie vous tournez le dos, les amis Verseaux? Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, justement, peut nous parler d'une période où il y a eu des conflits, où il y a eu des difficultés, puisque le 7 de bâton, c'est quand on défend son beefsteak, hein, entre guillemets, on se défend, on se sent attaqué, on se sent incompris. Peut-être que ça a dégagé une certaine peur, ça a réveillé un sentiment de dépendance affective chez certains d'entre vous qu'il faut atténuer en travaillant ensemble. Au lieu de s'en renfermer dans sa coquille et d'aller dans ses profondeurs, il est question ici de parler, hein, d'être ensemble et d'être plus en paix en soi-même. C'est un peu comme si les problèmes venaient de vos peurs irraisonnées, de quelque chose d'irraisonné, pour lequel l'autre n'est pas vraiment responsable. Il y a eu des conflits, mais ça a réveillé des choses en vous qui étaient peut-être endormies ou que vous préfériez ne pas voir. Et il faut travailler cela, travailler votre propre amour pour ne pas ressentir certaines querelles avec cette forme de poids. Ce 7 de bâton, ça veut dire aussi que vous aviez érigé certaines barrières, certaines limites qui vous séparaient de l'autre, hein, et que vous affranchissez sans doute, vous vous libérez de ces barrières au mois d'août. Quel est votre état d'esprit? Les amoureux, une belle carte, les amoureux pour l'amour, n'est-ce pas? Les amoureux ici nous parlent d'union, d'unicité, de se retrouver, hein, de se retrouver, d'amour, une certaine forme de jeunesse aussi. Alors peut-être que justement, en allant dans un parc d'attractions, vous retrouvez une certaine fraîcheur, comme si vous répondiez à des attentes par des choses un peu stimulantes. Le diable. On a des activités qui nous enthousiasment, qui nous font du bien et qui surtout répondent à nos désirs. Alors nos désirs, j'ai l'impression, en commun ici, hein, pour les couples. Et l'ermite. Une unicité dans la solitude. On essaye de réfléchir sans doute à quelque chose en lien à l'amour ici. Hein. On cherche à retrouver l'harmonie après certaines engueulades ici et à faire peut-être taire certaines voix obscures à l'intérieur de nous qui soit disent n'importe quoi, soit réagissent peut-être de façon exagérée ou mal. Et ici, il est question de calmer, hein, de calmer quelque chose et de réactiver de l'harmonie. On a la voix intérieure et on retrouve la voix intérieure ici avec l'ermite. Hein. Donc, il y a quand même un travail de fond qui se fait ici pour vous, les Verseaux.
Qu'est-ce qui vient vers vous ou qu'est-ce qui peut correspondre à votre partenaire de vie, hein, votre conjoint, votre petit ami, votre ex, pourquoi pas. En tout cas, les énergies qui viennent vers vous et qui peuvent parfois vous contrer. La justice. Ici, il y a peut-être soit un sentiment d'injustice par rapport à ces débats, à ces complications, ou soit comment dire, quelque chose qui était peut-être déséquilibré et il y a des décisions qui sont prises, hein, peut-être de se défaire de certains liens toxiques avec nos peurs, de casser un schéma, d'arrêter quelque chose qui nous mettait dans les parts sombres. On devient assez sincère et honnête avec nous-mêmes. On regarde la vérité en face ici, en face de soi. C'est comme si on pouvait découvrir quelque chose, hein, qui nous permet d'avancer et peut-être de nous libérer, comme je le disais tout à l'heure, avec les deux fous que je vous ai montrés en dos de deck. Ici, il y a peut-être la possibilité de se libérer. Voilà, le 6 d'épée, on se libère de quelque chose d'ancien, un schéma peut-être, quelque chose qui nous est devenu inutile, qui ne sert à rien, qui n'est pas constructif peut-être. Ce sont des pensées peut-être qui un peu parasites, que l'on laisse derrière soi pour s'aventurer vers de nouvelles sphères. On trouve en tout cas ici l'envie et on prend la décision de bouger, hein, de vibrer autrement, de penser autrement. Donc ici, on cherche une certaine unicité et on commence à avoir une nouvelle réflexion peut-être quant à notre relation ou quant à notre célibat. Comment les choses vont évoluer ici? Nous avons le chariot, quelque chose qui avance, qui progresse, peut-être même rapidement, peut-être lors d'un déplacement. On retrouve le 6 d'épée qui peut parler de déplacement, le 7 de chariot aussi. Une décision de bouger, de partir en vacances, de se déplacer, de partir à l'aventure, pourquoi pas. Et on a le monde, donc oui, peut-être un voyage, une certaine ouverture, d'aller voir quelque chose ailleurs, d'aller regarder une certaine forme de... Un peu comme si vous alliez regarder les montagnes que vous aviez parcourues. Il y a ici une fin de cycle, on va vers une fin de cycle, on termine avec quelque chose qui ne sert plus ici, et peut-être en accord avec l'autre, hein, puisqu'on travaille mutuellement ensemble, ou alors on travaille sur le lien qui nous unit à l'autre. Mais on a envie d'en terminer avec une phase et surtout de se sentir récompensé ici avec le monde. Donc de très belles énergies ici, de succès, de couronnement, hein. Quelque chose ici qui est une décision qui est prise, qui nous couronne. Les choses vont évoluer vers la Lune. Bon, certains peuvent vraiment avoir des désirs de déménagement ou de mouvement, de bouger vers l'autre ou avec l'autre, hein, pour ceux qui sont ensemble. Le 6 d'épée, le chariot, le monde, la lune peuvent tous nous parler de quelque chose en lien avec le foyer, un déplacement de foyer. La lune, c'est le passé, c'est aussi une zone de brouillard, quelque chose qui n'est pas clair et qu'il faut essayer d'éclairer à sa façon. Et la reine d'épée, elle essaye de trancher, hein, en fait toutes ces inquiétudes. C'est une femme qui prend une décision pour couper l'émotionnel, pour lâcher l'émotionnel derrière soi et peut-être vivre un peu plus rationnellement. Elle a beaucoup de discernement, elle comprend quelque chose sur ces zones d'ombre. Donc vous vous libérez de quelque chose qui vous tient prisonnier, hein, un carcan familial, une mauvaise habitude, quelque chose qui vous fait peur, une addiction peut-être au cas où. J'ai l'impression que cette justice et cette reine d'épée viennent couper les fils ici qui vous tiennent prisonnier à quelque chose, à quelqu'un, à des souffrances, à des peurs, à des zones d'ombre en tout cas. Des blessures anciennes, pourquoi pas. Ok, et nous terminons avec l'énergie du monde, encore une fois, 2 fois le monde, merveilleuse énergie. On arrive au bout de quelque chose, hein. Il y a vraiment, on arrive à la fin d'un cycle par rapport à des pulsions ou à des désirs qui vous tenaient peut-être prisonniers et sur lesquels vous avez travaillé par rapport, des pulsions qui ont un rapport avec votre lien à l'autre, hein, à votre partage, à votre façon d'être lié à l'autre. Le monde ici
c'est la fin du voyage. On arrive à quelque chose de final pour aller vers ce fou et qui est accompagné de la mort et la renaissance ici. Et ici, nous avons le mat avec la mort également, hein. Donc, il y a quelque chose qui nous mène vers la fin. La fin de nos efforts, la récompense de tous nos efforts, de vouloir absolument couper avec des fonctionnements qui ne sont pas bons. Alors, des fonctionnements qui nous lient à l'autre d'une mauvaise manière ou à une mauvaise personne ou qui nous empêchent d'être totalement épanouis avec l'autre personne parce que nos troubles, nos peurs nous empêchent d'être heureux avec l'autre. C'est tout à fait imaginable aussi. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage sentimental et relationnel. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez apprécié ma façon de faire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas de vos encouragements, de votre soutien. Ça m'aide à tenir bon et à tenir le cap sur la chaîne et à rester là avec vous sur YouTube. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Verseaux et à bientôt. Ciao, ciao.